présent, je vais vous montrer un peu plus dans les détails. Voilà, le silure est mort. Là, je l'ai tué. C'est pas très ragoûtant. Voilà, regardez. Là, j'ai déjà fait une bonne coupe. Vous voyez à peu près la chair, bon, rosée à cause du sang. Mais là, d'après vous, c'est quoi? Ce fil noir. Il se trouve en fait que ce fil noir, c'est la moelle épinière du silure. Là, j'ai atteint sa colonne vertébrale, je l'ai brisée. La colonne vertébrale est brisée. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec le petit couteau, là, je vais passer sous la moelle épinière. Je vais délicatement le glisser sous la moelle épinière pour la sectionner. Ce qui me permettra de m'occuper du silure par la suite sans risquer de me prendre une claque par sa grande queue qui, mine de rien, pour sa taille, peut vous mettre beaucoup de tatane à la The Rock sur le démon dans Red One. Pour pas vous montrer quand ça saigne. Alors, regarde, là, la zone rouge que vous voyez, c'est la vessie natatoire. Alors, je vais passer délicatement la petite lame dedans. Voilà. Ça y est, je suis dedans. Et maintenant, je vais couper. Arrive ici, il reste encore 2 étapes. Vous voyez déjà, j'ai déjà nettoyé une bonne partie. Donc, on voit un peu la couleur magnifique de sa chair. Là, ce que vous voyez en noir, en beaucoup plus sombre, c'est une artère du silure. Et ici, que vous voyez vers le fond, il y a également une artère. Là est plus facile à pénétrer afin d'extraire le sang. Mais c'est l'étape que je fais en dernier. Car avant, il faut que je réussisse à enlever ceci. Cette partie-là de la queue ne se mange pas. C'est vraiment l'arête. Alors, il faut que j'extrais un maximum. Je coupe un maximum jusqu'à peu près là. Et je pourrai ensuite passer le pic à brochette dans les artères et faire saigner le silure au maximum. Couper cette partie avec le gros couteau là. Pourquoi était-ce important de couper la queue avant de passer le pic à brochette dans les artères? Tout simplement parce que la queue est irriguée aussi par le sang.